C'est quoi? Mais j'applaudis. Ah ouais. J'applaudis Carlos. Carlos Yves, Tobina. Malheureusement, aujourd'hui, JPK n'est pas là, sinon jure, il nous aurait aidé avec ce beau clip Tobina. Allez, JPK, là où tu te trouves? Salut. Salute, salute. Alors, après avoir vu Best Music, après avoir Kobina dans Tobina avec Carlos Yves, maintenant, j'aime bien ce qui va suivre. J'aime beaucoup. Et vous allez aussi aimer. C'est comme ça, non? Je suis pas bien? Et en plus, Mais moi, j'ai presque la tenue, Tu sais, moi. on a oublié Augustin. Non, tu l'as oublié. Pardon? Non, ne mets pas dedans. Moi, je ne l'ai pas oublié. Tu l'as oublié. Avant qu'on ne parle cinéma, ce matin, on est encore, comme toujours, avec Augustin Kiso Mbekiakou. Bonjour. Bonjour Parfaite. Moi, je t'ai pas oublié. Hein. Bonjour Parfaite, bonjour Arsène, bonjour fidèles téléspectateurs, bonjour à tous. Tu vas bien ce matin? Oui, ça va. Bien T'inquiète habillé? pas. Merci. Ah oui. Oui, bouton. Toujours. 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 Alors, ce matin, on a le cinéma. Fais encore le truc. Fais. Ah oui. Augustin, c'est comment on est bien? Je crois que oui. Aujourd'hui, je crois c'est que toi le juge. On oui. est bien? Oui, pour une fois. Arsène a du jeu, comme on dit. Et en Oui, plus, j'ai le même la vieux, tenue, hein. le vieux, il redevient. Ouais, tu sais, il s'adapte. Hein, En plus, j'ai la En tenue. tout cas, hein. il fait beaucoup Wakanda. d'efforts. Wakanda, toujours. Wakanda Forever, le deuxième. Augustin, tu nous en parles? Alors, on va parler du synopsis. Dans ce deuxième numéro de Wakanda 2 Forever, la nouvelle génération de Marvel avec la reine Ramonda, Mbaku, Okoye et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales après la mort du roi T'Challa. Alors que le peuple s'efforce d'aller de l'avant, les héros vont devoir s'unir et compter sur l'aide de la mercenaire Nakia, qui est donc Lupita Nyong'o dans ce film, et d'Everest Ross pour faire entrer le royaume du Wakanda dans une nouvelle ère, mais une terrible menace surgit du royaume caché au plus profond des océans. Si on peut, ouais. Donc c'est ça, ça sont quelques photos, mais je pense bien qu'il y a la bande-annonce aussi, si on peut la suivre rapidement. Suivi la bande-annonce de Wakanda Forever 2. No woman, no cry. No woman, no cry. Hey, little darling, don't shed no tear. No woman, no cry. Good friends we have and good friends we've lost along the way. In this great future, you can't forget your past. So dry your tears, I say. Everything's gonna be alright. 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 Je suis la reine de la plus puissante nation au monde. Et tous les membres de ma famille ont disparu. N'ai-je pas déjà donné tout ce que j'avais? Et voilà, le 11 novembre, on ira voir le film au cinéma, mais déjà jusqu'au 11 novembre, Buan a l'exclusivité. Vous allez voir la bande-annonce, on va vous mettre de l'eau dans la bouche En boucle en tout pour cas. pouvoir bien avoir l'impatience, je crois, de regarder ce film. Augustin, tu as des commentaires pour Wakanda Forever Non, 2? pas du tout. Hein. C'est vrai que le premier, j'ai quasiment rien compris, mais le deuxième, en tout cas, je vais suivre ça à la lettre J'adore. pour pouvoir
En tout cas, je vais suivre ça. J'ai beaucoup aimé le synopsis, donc j'aurai vraiment l'œil dessus. Vu que l'exclusivité, c'est Beyond. Ah, bah ça, il faut bien. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, c'est la bande-son. Ok. Vous avez reconnu la chanson? Non, non. Waouh, tu as reconnu la chanson? Il n'y a que toi. C'est en on en combien? Non, 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 ça c'était en... 70. 70, Non, c'était, attendez, 60. ah, c'était en 78. Oh ouais, ça c'est ton truc. Et c'est signé par Bob Marley. Et c'est quelle Le chanson? titre, No c'est... Woman, No Cry. Merci. Ok, tu sais, j'ai pas fait attention. Maintenant, t'as senti? No Woman, No Cry. T'as senti? C'est No Woman, No Cry de Bob Marley. Augustin, tu commences à être influencé. Non, hein. t'inquiète pas. T'inquiète pas. Je suis pas comme lui. Lui va te parler de Fernandel. Moi, je suis pas de cette époque. Trop beau ça. Alors, le 11 novembre, on attend impatiemment Wakanda Forever 2. Le premier qu'Augustin n'avait pas compris. Mais va encore regarder, tu sais. Excuse-moi, pour, sorti en salle, n'est-ce pas? Pardon? Sorti en salle. Sorti en salle le 9, je pense, mais sortie officielle, c'est le 11. D'accord. Donc, dans un peu plus moins de 2 semaines. Hein. Oui, nous sommes le 26. Donc, voilà. La communication est bonne, ça donne beaucoup, ça donne trop envie. En tout cas, j'espère bien vraiment qu'on ne sera pas déçus. Ah, pourquoi tu dis ça? On sera pas déçus. Ouais, j'espère bien. Moi, c'est juste le synopsis qui m'a tenté, donc je tâcherai vraiment de suivre ça, la lettre. Eh oui. Sans faute. Alors de là, une information chasse l'autre, comme on dit un clou chasse l'autre, mais on peut aussi dire qu'une actu chasse l'autre. Et bien là, on va parler maintenant du grand. Alors vraiment grand au sens propre grand. et figuré. De Plus Monk. grand que toi. Comme on dit en anglais, de Monk. Ouais. Et il s'agit de Mutombo Dikembe. Dikembe. Le mont Mutombo. Le mont. Le mont Exactement, Mutombo. comme tu l'as dit. Ce qu'on a dit au propre et au figuré, donc tout y est. Il est mort, il est vivant, je crois. Il est ressuscité. Il est. Non, mais attendez, il s'agit quand même de la santé de quelqu'un, donc... Non, bon, c'est. Mais effectivement, Qui nous on peut excuse. dire qu'il est ressuscité parce qu'il vient de très loin. Ouais. Quand il s'agit d'une tumeur du cerveau, et surtout à cet âge-là, proche de 60 ans, ce n'est pas peu de choses. Alors vraiment, que vraiment Dieu a été avec lui, il s'en est sorti, je ne dirais pas en bonne santé peut-être, mais je dirais en tout cas, il s'en est sorti indemne. Oui. La tumeur a été maîtrisée. Heureusement aussi que la science a beaucoup évolué Ouais. sur ce genre de... Et dans ces pays-là, surtout. Ah oui, tu l'as dit. C'est vraiment bien de le dire. Ça a beaucoup évolué dans ces pays-là. C'est bien que tu dises ça parce que ce n'est pas normal que dans un pays comme la RDC, pourquoi est-ce qu'on doit rester en retard sur ce domaine? Pourquoi? On va pas entrer trop là-bas. Ah si, il faut en parler. Il faut parler de ces choses-là. Sinon, on ne sert à rien. Il faut faire des comparaisons de ce côté-là. Pourquoi est-ce que ça a bien marché là-bas Ouais. avec toute la sommité médicale que nous avons? Il a même, pourquoi je dis ça? Parce que Mutombo Dikembe, il a un hôpital qu'il a dédié ici pour la RDC. Tout un hôpital, s'il vous plaît. Tout un hôpital. grand, ouais. Mais il a dû se faire soigner à l'étranger. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Ironie de l'histoire. L'ironie de C'était l'histoire. en- Il a en- l'un des plus grands centres hospitaliers du pays, ici, qui porte le nom de sa Oui, défunte je maman. connais. Ouais. Mais malgré tout ça, il a dû se faire soigner à l'étranger. That is the question, pour ce que tu aimes bien l'anglais. Pourquoi? Telle est la question. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il va bien. Oui. Augustin a reçu une vidéo. Oui, il va très bien, beaucoup plus de peur que de mal, parce qu'on a entendu dire qu'Akoufi, Akoufité, il est vivant, Ah, il n'est c'est pas oui. mort. La photo, c'est une ancienne photo. Bref, pour être sûr, pour lever l'équivoque, je suis entré en contact avec Roger Muntu, qui est à Washington et qui est régulièrement, en tout cas constamment, en contact avec sa famille. D'accord. Il a parlé avec sa femme. L'opération s'est bien passée. Il subit une chimiothérapie. Ah, Donc là, en tout cas, là, il est en repos médical, mais en tout cas, tout ce qui est de l'opération, tout s'est bien passé. D'accord. Et pour la cause, il a fait une vidéo pour ça. Roger, est-ce que tu nous suis en direct là? Tu es bon? C'est bon? Merci Kiakou de m'accorder la parole pour discuter un peu de la santé de Dikembe Mutombo. Dikembe Mutombo se porte bien. Mutombo Dikembe a passé son opération très bien par des très grands médecins américains qui sont très doués dans ce domaine du cancer. Et alors, vous savez, après l'opération, il y a cette période de convalescence, cette période de réhabilitation, de se rassurer que tout va bien, que tout dans le cerveau, tout ce moteur du cerveau fonctionne effectivement. Et voilà, c'est de ça
C'est ça, en fait, ce que Mutombo Dikembe est en train de traverser en ce moment. Il n'est pas mort, il reconnaît tout le monde, tout marche bien chez Dikembe Mutombo, seulement il demande une période d'intimité pour qu'il puisse bien se soigner. Et sa famille, je suis en contact avec lui, sa famille, chaque jour. Et chaque jour, c'est une progression. Donc, il n'y a pas de spéculation, il n'est pas mort, il est en vie. Dikembe Mutombo n'est pas mort. S'il y a quelque chose qui lui est arrivé, vous serez le premier à le savoir. Parce que Dikembe Mutombo, comme vous le savez, c'est une très, très, très grande star ici aux États-Unis. C'est le chouchou des Américains, comme je le dis souvent. Donc, il est en vie, Mutombo n'est pas mort, qu'on ne vous dise pas de n'importe quoi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est notre très cher Roger Muntu en direct de Washington qui était en direct avec B1 grâce à Kaku. C'est ça, la magie de la technologie. On peut faire des directs partout, partout. Même sous l'eau, même sur la Lune, on peut faire des directs. Surtout nous, on peut le faire. Même sur la Lune. Ah oui, je te jure, même sur Mars. Hein. Donc c'est ça, l'équivoque est levé. Tout le monde est rassuré que Mutombo Dikembe, la star congolaise du basketball international, va bel et bien. Non. Ça va, J'ai dit ça ce qu'il va. fallait. Répète bien. Il va bel et bien. Répète ce que Il tu va as dit, bel ne et change bien pas tes mots. bien. Oubiki. Attention, Sinon, tu allais je voler. maîtrise les mots. Alors, Attention. comme tu maîtrises les mots, eh ben, on va maintenant s'envoler Oui, d'une autre façon. oui. Parce que nous, en fait, à Kinshasa, je pense qu'il y a quelque chose. Nous avons trouvé la solution. Mais c'est Kaku qui va nous en parler beaucoup plus. Parce qu'à Kinshasa, ma très chère parfaite, nous souffrons d'un problème. Ce ne sont plus des embouteillages. Envoûtillage. Oui, parce que c'est des envoûtements dans les embouteillages, donc ça fait des embouteillages. Oui. On a dépassé le niveau des embouteillages. Mais Kaku a trouvé la solution. Parle-nous. Alors c'est ce véhicule, un véhicule volant à 2 places, sans chauffeur, mais qui sera commercialisé malheureusement en 2025 et c'est réservé aux fortunés. Donc à partir de 165 000 €, tu peux te l'offrir, mais ce n'est pas encore commercialisé. Les premiers tests ont été testés à Dubaï. Si on peut suivre, et puis Arsène, tu vas faire ton commentaire, si tu pourras te la procurer. Et avec Parfaite, ça va changer un peu de la Hyundai d'ici 2025. C'est bien trouvé. In the researching process, we make the step by step to the international market. And first, we select the Dubai city because Dubai is the most innovation. Réservé aux fortunés. Ouais. Tu vois les influenceuses. Oui, c'est ça. C'est vraiment Bon, parfait. nous, les influenceuses, on va nous l'offrir et tout pour pouvoir faire la promotion. Eh bien, ce que je constate d'abord, la première fois que j'ai vu cette image-là, j'ai cru que c'était un drone. Moi aussi, j'ai cru que c'était un drone et puis j'ai bien regardé. Non, c'est un véhicule volant. Tu peux Ouais. t'en servir pour les embouteillages. Exactement. Et maintenant, là, ça va demander de suivre des cours de pilotage. Ça fonctionne comment là Comme tu sais, hein, c'est comme quand tu achètes ton téléphone, il y a quoi? Un prospectus, non? Oui. Alors je pense que pour le véhicule aussi, c'est pareil. Aïe. Mais t'en fais pas, c'est pour Envie, les fortunés, parfait. Arsène. Oui, non, parfait. Faut dire à parfait. Les fortunés comme parfait. Voilà, j'ai compris. Seigneur, donne-moi l'argent que les gens pensent que j'ai. Amen. Eh ben, que Dieu t'entende. Comme ça, j'irai en Dis studio. Amen. Amen. Eh ben voilà, on espère que c'est ce qu'on vous disait, ce sera la solution sine qua non pour les embouteillages de Kinshasa. Merci Kaku pour cette découverte-là. Très bien. En Même si c'est pour les 2025. fortunés. Dans 3 ans. 162 000 euros, Ouais. ce qui fait environ 180 $. Le prix d'une 180 000 $. Non, le- je pense que maintenant, c'est pareil. Ah, c'est l'équivalent. Hein. 1 euro, 1 $. Mais c'est Donc- pour les fortunés, donc c'est au prix d'une Ferrari. Donc, Donc, comme 160 000 fortune, hein. $, Comme fortune. c'est pas très grave. Je sais que pour hein. toi, c'est rien, mais laisse-nous avoir au moins ce montant-là pour se le faire. Dans 3 ans, tu peux? Non, tu peux doubler d'ailleurs. Alors comme ça, pour se calmer, pour calmer les pressions, pour s'envoler, Les on va pressions maintenant, monétaires. atterrir, on va rentrer sur Terre et on va aller en studio. Kevin Mola. Kevin Mola entre en studio avec une bonne brochette d'artistes congolais. Il y a qui ce qu'on a reçu dernièrement ici, Chesco Lemrod, il y a Stone Warley, D'accord. Jessie Matador. Et là, Réal, s'il te plaît, on peut voir les images. Donc là, ils sont au studio. Une bonne brochette d'invités. Hein. Il y aura Taïk, Stone encore Warley. Pardon, répète. Taïk, Il Jipika n'est pas Stone là. Warley. Il va encore nous faire un numéro de... Lui-même, Kevin Mola, ça, je sais pas. Mais j'espère vraiment pas. Tu sais que tu as de la chance que JPK soit pas là. Sans blague. JP allait dire je vais le gifler. Et donc c'est ça, Kevin Mola en studio avec une bonne brochette d'artistes congolais, Jessie Matador, Stone Warley, Chesco Lemrod. Ils sont tellement nombreux que Ils sont en studio où? à Paris. À Paris, Studio Axo, le même studio
là où travaille Magic System. D'accord. Donc, ils sont dans le même studio. Et puis, voilà. Donc, Kevin Moule arrive à Kinshasa fin octobre. Bientôt. Il sera sûrement ici sur ce plateau pour Dans nous 4 en jours. parler. Ouais. Donc, 5 jours. on est déjà vers la fin. Donc, il arrive, je pense, si pas samedi, dimanche, il sera à Kinshasa. Ah, et on samedi, aura le jour du concert de sûrement. Fali. Pardon? Samedi, le jour du concert de Fali. Samedi le 29. Le jour du concert de Fali. Tu y seras, le non 29. T'as promis d'être là. Non, moi j'ai encore la phobie du stade. À moins que Biwan m'envoie un reportage, mais c'est Kanga Morobe. J'aime beaucoup. Bon, alors comme ça, on va t'envoyer. J'aime beaucoup Fali, mais. Kevin, je peux pas. pardon. Viens Sylvie, embarquer Augustin. Sylvie, il faut voir Augustin. Embarquez-le On et puis reprend. te posez-le au milieu du stade. Voilà. J'ai encore la phobie Milieu. du stade. Alors, comme tu as la phobie du stade, et bien, de ce côté-là, eh bien, quelqu'un qui pourra alors maintenant calmer les ardeurs, c'est la divine, la charmante, la sublime, Beyoncé. Elle aussi, elle fait le voyage du temps, hein, comme toi. Tu trouves? Depuis qu'elle a commencé jusque-là, elle est toujours en... Non, il y a des trucs, je sais pas, liposuction, c'est quoi les trucs, la botox, je sais pas. Non, physiquement aussi, mais je parle plus en termes musicaux. Ah, C'est que depuis qu'elle a commencé à chanter Oui. jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours on top. exactement. Alors, il y a une de ses chansons qui vient de sortir, mais avant de commenter, s'il va nous balancer quand même le petit teaser, ou bien le petit interview, je sais pas, intervention de quelqu'un qui en parle, et puis Augustin va nous faire son commentaire. Parce que c'est TikTok, toi, bon. Toc, toc, toc. Toc, toc. Beyoncé extrait de son nouvel album Renaissance. Elle y chante une nuit d'amour et promet à son mari que le sexe sera très chaud et qu'ils seront aussi high que des vaisseaux spatiaux. Que Fit parle de s'approprier quelque chose en se basant sur l'idée d'être menotté à son partenaire. Fun fact, dans cette chanson, Beyoncé interpole Oulala de Tina Marie, sortie en 88. Les Fudgies ont eux aussi interpolé ces mêmes paroles sur Fujila, sorti en 95. Depuis que Cuff It est en tendance sur TikTok, le titre gagne du terrain en streaming et ça se ressent sur les classements mondiaux. D'ailleurs, la chanson est passée 19e cette semaine en France, soit un bond de 17 places. Girl, on attend que tu balances le clip. Dans tous les cas, l'album est toujours dans le top 10 Spotify Monde pour sa 11e semaine d'exploitation. Dis-moi dans les commentaires quel est ton titre préféré de Renaissance. Beyoncé. Waouh. Eh ben, franchement, si moi je dois faire un commentaire sur cette dame, franchement, coup de chapeau. Vu ses débuts, elle a commencé, sorti d'une chorale, comme un peu tous les Américains, hein, ils sortent la plupart des chorales. Même les Jackson 5 sortaient d'une chorale, la chorale chez les Témoins de Jéhovah. Eh ben, elle nous représente un mélange de comment ça s'appelle, de Diana Ross, de Donna Summer, de Madonna, et aussi, en elle, on a aussi un peu du Janet Jackson. Et du Tina Turner. Voilà, il y a tout ça en elle. Et elle a aussi des pics de Missy Elliott. Oui, parce que ça lui est arrivé de rapper. Oui, Ça mais lui on la arrivait connaît plus sur la casquette de chanteuse, hein, la Non, diva. non, je dis, elle a des trucs. Je dis pas qu'elle est comme Des Missy trucs, Elliott. donc ça passe elle a un des peu. trucs de Missy Elliott en elle. Ce que Missy Elliott avait transféré à Alia. Ok. Oui, c'est ça Ah non, qu'elle non, a. en septembre Exactement. 80. Non, Alia aussi. Non, mais toi, on te connaît. Non, Missy Elliott, c'est quand tu es. Pardon, j'ai de Scott à l'idée, quoi. Pardon, Augustin, tu as un commentaire à faire là-dessus? Non, mais qu'est-ce que tu veux, la Beyoncé reste la même, hein, comme tu disais, donc intemporelle. Ça fait quoi? Elle a quoi, 22 ans de carrière aujourd'hui Ah, et elle n'a je crois pas. qu'elle avait 22 ans. Et elle n'a pas chuté du tout, elle est restée on top, Absolument. comme tu dis. Et sa chanson, jusque-là, c'est vrai qu'elle a tenu des propos un peu sensibles, Quoi, ça, où mais ça ça reste ça sensible. Non, T'as propos pas suivi la sensibles. vidéo? Qui est dans la vidéo? Non, dans la chanson. Dans la chanson. chanson, Ah. oui. Elle a tenu des propos Elle assez est hot. sensibles. Mais elle reste toujours à son niveau. Et Bah oui. Je peux dire quoi? Ali meurt en 2001. Destiny Child sort leur premier titre jusqu'à leur de séparation. Elle se marie avec Jay-Z et jusqu'à aujourd'hui, elle est restée Exactement. on top. Ouais, et ce qu'il faut lui reconnaître, c'est indiscutablement ces merveilleuses performances vocales. Oui, jusque-là, comme je disais, jusque-là, je ne vois pas qui a fait mieux que Beyoncé, hein, même celles qui viennent. C'est Non, vrai tu que. veux dire de attends, sa génération? sa génération. Oui, de sa génération. Parce qu'après, C'est attention, tu il y a eu... sais que le il y a eu- langage attends, génération dans la je- musique, c'est beaucoup plus congolais. Hein, dans pas de Non, génération. c'est partout. Parce Vas-y. que, Augustin, tu de veux là- faire le débat de avec là, Arsène? Avant ça, il y a eu l'époque de Whitney Houston. Quelle époque? Et l'époque de Whitney Houston. Et génération, De l'époque de Whitney Whitney Houston, c'est Houston, la génération de qui? Janet Jackson, Ok. de comment elle s'appelle encore cette dame-là, de Maria Baker. Voilà, c'était celle-là. Et puis il y a eu aussi Paula Abdul. Paula Abdul.
Ouais, pour Paula Abdul. Toi, t'es toujours dans les anciens trucs et tout. C'est ceux-là. Et puis, avant celle-là, il y avait la génération de Aretha Franklin, de Diana Ross. Merci, Ah, merci. non, Et Arthur. avant, il Oui, y avait oui, Millie t'as Jackson. raison, on a On compris. continue Oui, on va- Sylvie, je c'est mieux, continue c'est mieux. Augustin, Non, 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 non. Je continue puisqu'on parle de musique, Augustin, dis-nous, section d'assaut, la boum sort ou pas? Il y a beaucoup Ah de ouais. spéculations C'est pas, là-dessus. c'est pas à moi de dire. Je pense qu'on va poser la question à Maître Gims parce que c'est vrai qu'ils ont fait leur retour. C'était prévu au mois de mai, Mais 2022, non Comment Comment ils appelaient ça? Retour des rois. le retour des rois. Voilà. Mais il se fait qu'apparemment, le retour des rois ne sortira pas. Mais le concert a eu lieu. Le concert a eu lieu, bien D'accord. sûr. Oui, oui. Mais, et même pire, l'album a été enregistré. Il y a des chansons qui ont été enregistrées, mais l'album ne sortira pas. Because Maître Gims nous en dit plus, si on peut suivre. Bah, c'est pas moi, c'est Maître Gims. C'est pas lui, Hein? Maître Gims. c'est Il- Kiakou. C'est pas Il est lui. mieux placé pour C'est le dire. Kiakou. Maître Gims. Sylvie, Maître Gims. Vous en rêviez depuis des années. Vous avez aussi cette année marquée avec la tournée de Section d'Assaut, les retrouvailles. Ouais. Avec un peu de recul, c'était émouvant ces retrouvailles avec les copains. Comment vous avez vécu cette longue tournée qui s'est terminée il y a quelques semaines? Bah, c'était émouvant parce que tu te dis que tu sais que c'est la dernière tournée section. Avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de tournée section, mais on n'a jamais dit que c'était la dernière ou quoi. Là, on l'a annoncé. C'était la dernière section. On sait qu'il n'y en aura plus jamais derrière. Que c'est la dernière fois qu'on se retrouve sur scène. Et bien sûr, c'était émouvant. C'était des souvenirs qui remontaient. C'était Ouais. Plein de souvenirs qui remontaient parce qu'on repassait dans des salles qu'on avait déjà, sur lesquelles on s'était déjà produit il y a quelques années. La complicité, elle était pareille ou c'était pas tout à fait pareil? C'est jamais pareil tout à fait, mais il y avait encore les bons réflexes. Alors il y a eu un album, Le Retour des Rois. Il n'est pas sorti finalement. Ouais. Il arrivera un jour ou pas? Ou c'est compliqué toujours? Non, il n'arrivera pas. Non? Il n'arrivera pas finalement, il n'arrivera pas parce que ça a été tellement compliqué. Et vous savez, on est parti sur un succès quand même. C'était l'apogée. On en a vendu plus d'1 million. Et revenir, retoucher à ça, remettre la ceinture en jeu après un parcours comme ça, il faut bien savoir ce qu'on fait, quoi. Il faut bien y réfléchir. Et là, avec cette tournée, ça nous a permis de voir qu'au final, c'est mieux qu'on s'en arrête là, qu'on s'arrête là. C'est plus sage. Vous avez peur quoi? Décorner la légende? Décorner la légende, est-ce qu'il y a toujours la même alchimie? Est-ce qu'on en veut toujours autant? Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons? C'était ça. Est-ce qu'on le fait pour les bonnes raisons aujourd'hui? Est-ce qu'on le fait pour dire que voilà, ces sections d'assaut, on est toujours là, machin, etc. Pour quelles raisons on fait tout ça? C'est toutes ces questions-là qui ont fait que ce projet n'est pas sorti aujourd'hui. Mais il avait été enregistré, ce Il a disque? été enregistré, il y a des sons qui ont été enregistrés. On n'est pas tombé d'accord sur tous les sons, il n'y avait pas la même magie. Il n'y avait pas la même magie et c'était hors de question de prendre un risque aussi gros, quoi. Donc plutôt que d'avoir des regrets, Ouais. reculer d'un pas, parfois c'est plus C'est sage. plus sage. Mais vous avez des regrets par rapport à cela? Vous auriez aimé qu'il sorte ou finalement vous le vivez Non, avec je n'ai pas de philosophie? regrets. Je le vis avec philosophie, exactement. J'ai vraiment pas de regrets. Non, non. Vraiment pas. Alors vous- J'étais prêt à le faire. J'étais prêt à le sortir. Et ensuite, je me suis dit non, on s'est rétracté. Je me suis rétracté. Black M s'est rétracté. Les autres voulaient le sortir absolument. On ne s'est pas entendu. Ça a gueulé, ça a crié. Parce que voilà, on se connaît depuis. On est une bande d'amis. Bah, c'est ça, Voilà, un groupe c'est comme aussi. ça. Et au final, on a décidé que non. Waouh, Gims. Ah ben oui, ben écoute, quand même. Mais quoi qu'on en dise, quand j'écoute ses propos, je comprends. Quand tu écoutes ses propos, tu comprends qu'il ne fallait pas que ça sorte. Ah ben, il l'a dit lui-même, ils ont senti que c'était pas à la hauteur. Non, en fait, tu vois, ce que- c'est comme pour dire avant section d'assaut n'est pas égal après section d'assaut. Tu vois, donc comme il a dit, à cette époque-là, ils étaient encore en cohésion, ils étaient encore jeunes, tu vois, mais là, ils ont vieilli, ils se sont séparés, et quand ils reviennent ensemble, il a compris que bah, esprit Zaghi Sundeng est Moroté. Tu vois, et puis c'est parti en prise de tête, et il a dit avec Black M, ils se sont dit non les gars, on arrête, mais les autres ne voulaient pas. Donc ils ont préféré que, parce qu'il dit, mieux vaut parfois reculer que de faire des bêtises. Faire un flop. Ouais, donc Ouais. voilà, c'est vrai que beaucoup de gens ont attendu ça, mais qu'est-ce que tu veux? Ah bah oui. Mais Arsène, tu connais une chanson, Section d'assaut? Je veux que tu chantes un truc. Et même quand on te Non, demanderait pourquoi contre tu toi, chantes non mais pour non, lui, c'est fait pour tester. Augustin? Cosa. Chante-nous Lui va une nous parler de chanson. Janana. Oui, non, on ne parle pas de Juna Jana. Dis-nous un peu. Une chanson de section d'assaut. Une chanson de Section d'assaut.
Tu veux que moi chante cette section d'assaut? Moi. Je veux que tu chantes. Attends. Attends, ça vient. Attends, ça va venir. Bon, juste après l'émission, ça va venir. J'en connais plein, Augustin, toi, t'as... Non, j'en ai plein. Oui, Moi, moi j'étais à leur aussi. concert quand j'étais à Kinshasa, au Théâtre des Verdures. Ah bon? Africain, tout le public en liesse. Et moi parmi. Moi, j'ai vu Gims. Moi, je suis pas allée. Alors, parle-nous de cette chanson-là. Il parle de quoi? Afrique. Oui, mais parle de quoi cette chanson-là? On t'a demandé de Non. chanter ici, Oh. tu n'as pas Moi, je chanté. t'expliquais, Après cette l'histoire, tu chanson-là, veux quelle attaquer. chanson? Justement. Là, Afrique. On refuse. Oui, justement. Ok, il Mais parle de de quoi quoi il parle, justement? Dis-nous. Il se plaint, justement, c'est un cri de guerre que, là où il déclare que les Africains ne sont pas respectés à leur juste valeur et les Africains ne connaissent pas même leur juste valeur. Ok. Il dit qu'il voudrait aller sur la Lune, mais on m'empêche d'aller sur la Lune parce que je suis un Africain. Africain. Mais on t'a c'est demandé de ça, la chanter, chanson. t'as refusé. Non, mais au moins, je connais la chanson. Ça, tu savais ça? Ça rappelle un peu Maître Gims avec Afrique. Et quand Maître Gims, Jean Goubal. Avec Africano. Ah oui. Arsène, on n'est plus seul. Hein. D'accord. Alors, comme ça, on reste en Afrique. Eh ben, dommage pour Section d'Assaut, mais bon. On va se consoler avec l'ancien album, hein, le premier album. Je crois qu'ils ont raison. Surtout qu'à l'époque. Mais Gims a sorti un album pour dire. Oui, mais non, le Le groupe. groupe, faut oublier. Entre parenthèses, à l'époque, c'était pas des stars. C'était différent. Mais on a des stars maintenant. On a des stars, et oui, il y en a un qui est dans la rumba et un autre qui est dans le reggae. Mais Arsène, parfait, hier, il n'y a pas eu quelque chose de mondial qui a frappé? Ah oui. Il y a Arsène n'est quelque pas au chose. courant. J'étais où? Moi, j'étais à la maison. Enfin, non, j'étais Et t'as rien senti d'anormal? Parfait, dis-nous en plus. dans la journée rose. Ouf! Oh, mais il y a eu le bug mondial. Quoi? On a même lieu d'en WhatsApp. parler avant qu'on reçoive nos invités. Il y a eu le bug mondial de WhatsApp. Ouais, et c'est bon, hein. Le monde s'est arrêté. Qu'est-ce qui en s'est passé? quelques Bon, temps. Augustin et moi, on a sauté sur Telegram, mais toi, tu étais C'est où? Kiakou. Il a appuyé sur le bouton là. Justement. Mais t'as vu comment on a sauté Oui, rapido sur Telegram? pendant que tout le monde s'embrouillait sur Nous, on WhatsApp. avait déjà commencé à parfait, on continuer à a migré dans préparer Telegram. l'émission. Nous tous, c'était sur Telegram. Pardon? Non, on Tu t'a es pas sur vu. Telegram aussi? Non, t'as fait C'est mal. vu. Il s'adapte. Hein. Elle me cherche, hein? Il se met à jour. Hein? Et je pense qu'il y a un tweet sur ça où. Regarde. Bon, Regarde. en attendant qu'il J'ai même TikTok. n'y a pas Telegram. Sylvie, Regarde. il y a ça, c'est eu quoi? le tweet. C'est quoi ça? Il y a même Zoom. Il y a Zoom. Sylvie, on peut avoir le tweet pour en ce qui concerne le bug WhatsApp mondial. Meta fait... Meta qui Oui, est. Meta qui depuis est la un moment- société, voilà. Non, Meta qui depuis est devenu. Attends, C'était Facebook, est après devenu c'est devenu Meta. Et ils ont racheté WhatsApp, ça tu savais? Ils ont fait Non. métamorphose. Non, pas du tout. Et ils se Sylvie, sont on peut excusés, avoir hein. le tweet. Et ils se sont excusés Voilà. quand même. Augustin, tu peux lire mes Nous yeux. vous présentons le Meta Quest Pro, notre nouveau casque qui permet de vivre des expériences de réalité mixte pour un sentiment de présence renforcé et encore plus de partage. Donc voilà, ils se sont excusés par rapport au désagrément qu'il y a eu hier. Et puis ils ont présenté leur nouveau produit. Je pense que c'est peut-être dû à ça. Est-ce que Arsène, tu as fait la mise à jour de tes applications Meta, WhatsApp Non, Parfait doit faire ça pour moi, Ça t'inquiète. m'aurait étonné. Hein. Parfait doit faire ça. Je fais confiance à Parfaite. Sinon, pour les N'est-ce pas stars. Parfaite? Oui, t'inquiète pas, je vais Ah. t'aider. Je sais que mon vieux, tu as besoin d'aide tout le temps. Alors, Mets comme ta ça- loupe pour moi pour que tu puisses bien voir nos invités. Ah, je les connais très bien. Je disais, nos deux invités, ils sont dans la musique. Il y en a un. Il y a Katia Mondia Nombolo, na Mondia Rumba, na Mondia La Viva. Il est dedans. Il y en a un autre qui est dans le monde de ceux qui ont fait la bande sonore de Wakanda. Le reggae de Bob Marley. Ouais. Et chaque jeudi, reggae. L'un c'est Boavida et l'autre c'est Kassim. Rien quand on voit la vie, quand on les voit comme ça l'image, on sait qui est qui. On sait qui. Attends, lui, Bangote, Moi, j'aime bien. Toyebi que Oya reggae, Yeyo, Moi, j'aime bien. Oya Baye Wada, Kotaka Bango Boé. Non, mais on aurait dû fumer les chaussettes de Kassim, c'est ce qui m'a tué. Ah ouais? Bonjour, Vas-y, bonjour, c'est comment? bienvenue dans On est ensemble. Merci beaucoup. Attends. Vous Moi, allez j'aime bien bien? Boavida. Ça va très bien. L'entrée était bien. Très bien, très bien. On est tranquille ici à Biwan. Ouais. Donc moi, c'est ma première fois de venir. Et ça, Pour une fois que c'est tu un viens, plaisir. ça fait quoi? 6 mois que tu devais venir, t'es jamais venu. Imagine-toi. mais tous les Non, jours, je mais- reçois des non, mais- actus, non, Kassim, mais- la non, mais, phrase. Augustin, tu sais que le jour où je devais être là, il fait y 6 avait... mois, mon ça frère. fait- Il y avait quoi? il Bon, fallait du moins, il est là. reprogrammer. Du moins, vous Aujourd'hui, êtes je là. suis là. Aujourd'hui, vous je êtes suis là. entre les mains d'Augustin. Et ça fait très plaisir. Avec les questions qu'il a préparées, il a Je te gardé. Oh là là.
Je m'imagine déjà. En tout cas, ça va comment plaisir de te voir sur ce plateau 6 mois après. Ah Et ouais. puis, Boa Vida, vraiment déjà, comme vous voyez. Ça m'arrive de temps en temps. J'imite Arsène. Oh là là. Boa Vida, bonjour. Bonjour, Bienvenue bonjour. dans Bote bana vive zandeni. En tout cas, vraiment, bozo bomara. Bota bana vive Bote bana vive zandeni. En tout cas, vraiment, atmosphère, oh, bo kagega la go, vraiment, la zo coca gote quoi. Towa lelo. Bote ya vive zandeni. Ah, dans les Mango rites. Koto. Mango Koto. Boye. Mais, Attendez, je vais essayer. mais Oyebi, que vraiment, ce que moi je regrette, tu sais que normalement, le Mangro Koto, c'est ça qu'au Congo, il fallait qu'on officialisait pendant le Covid. Ben oui, le Covid, on ne se saluait plus comme ça. Hein? Fallait pendant que, on faisait pendant que Mangro Koto. Dans l'époque à Covid. Et si, ben. Hein? C'est pendant que Mangro Koto, tout le monde demande Mangro Koto. Mais normalement, Bissou a déjà adapté. Hein. Oh. Koto, et puis. Toujours. Bah, on peut adapter Kiango, voilà. Toujours. Il y a un moni. Jaman peut ba mbote là Toujours protégé. Alors, faut bien préciser, Boa Vida, viva la musique. Ah, mais que viva la musique. Toujours, papa Wemba. Eh oui. Ah, nga papa, oui. nakendaki mobembwe nazongi na mboka ye nakomi suka mboka namoni moninga likolo lokolo ekobeta bato maboko likoloro esengo nga nakendaki mobembwe eyeye nazongi na mboka ye nakomi suka mboka namoni moninga likolo mbonda ekobeta bato maboko likolo sango ya mbotama na libota ya shungu ngai napelemi nakende kotala mwana nakuti mwana mobali atomboli maboko likolo elembo ya soda ya mpeko mosala tata na ngai ye asalaka Ah ouais. Il faut rappeler que cette chanson-là, c'était arrangée de main de maître par le grand Alfred Nzimbi. Maximum de respect. Et j'aimerais préciser un truc. Boa Vida a été parmi ceux qui ont vu à Abidjan le dernier. Il était parmi dans le dernier show de Papa Wemba. Donc il était parmi ceux qui malheureusement l'ont vu tomber sur scène. Et c'était une autre expérience pour lui. Mais bon, je ne sais pas s'il est disposé à nous en parler. Mais sinon, Boa Vida, Sangonine. Ouais, le mouvement, ils ont se porté très bien. Viva la musique, toujours en forme. Quand de Tolobaki, lettre 1. Dans le bi, à tabou qui sango. Oh boy, oh gauche, oh droite, viva et zara moko. Donc, tout ça toujours sur la trace du maître. Donc, déjà, album Nabi sur la voix du maître, auto-concentré qui pendant 6 ans. Ils ont déjà sur le marché. Et puis, 6 clips, ils sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube Papa Wemba officiel. Et titrement on a signé prière, on a immortalisé M. Fliki de Onia. On a Paris à Zolanda en direct. Il y a vraiment amoureux, on est ensemble tout le temps pendant Zolanda et puis voilà quoi. L'orchestre s'est porté bien. Sylvie, est-ce qu'on peut avoir l'affiche de la chanson? Oui, il y a une affiche. D'accord. De l'album, Oui. en fait. De l'album. Voilà, Ah bah c'est voilà. ça. Ah Ça, bah c'est- oui. Ça, c'est l'album La Voix du Maître. Oui, Là, je l'album. vois Tosha, Wadire. Jamousket, et toi, Non, Dodo, le Miz avait fait. 6 Ok. ans. Parti. Zemmola. Yes, Cher Kassim, la phrase, il faut Yes, sir. préciser, la phrase. Olobi Kongomani Reggae Festival. Mukongomani. Mukongomani, pardon. Sylvie, on peut Mukongomani. voir ça aussi. Ouais. Mukongomani. Oui, oui. Festival. Le Kongomani Reggae Festival, c'est en fait c'est la toute première grande scène de reggae en République démocratique du Congo jusque-là.
Et ça va se passer en mois de novembre. Déjà, à partir du 2, nous avons une conférence à l'Institut français. D'accord. Et le 3, nous avons un spécial jam session. Spécial. Le livre, chez Godefroy Mundeke. Ah oui. Ah oui. Ouais, Godefroy, salut à toi, Godefroy. Le manager. Godefroy Le club des Mundeke. barons. Le baron. Ouais, j'étais là. Et c'est juste en face de médecin de nuit. Médecin de Vu nuit. du livre, la vue d'antenne. Exactement. Et le 4, nous sommes à l'Institut français. Ok. Et le 5, nous sommes à l'Académie des Beaux-Arts pour clôturer avec notre festival. Il nous a fait un truc, toi aussi tu nous fais un truc, qu'on sente un peu comment... Ah, moi qu'est-ce que je peux On voudrait une chanson aussi, on aime ça nous ici. Quand c'est tout frais là. La nature ne nous enseigne-t-elle pas que dans nos vies, chaque saison a sa période. Après la pluie, c'est le beau temps. Faites aussi des épines, la vie n'est pas... Regarde à l'horizon, l'avenir est tellement sombre, mets ton esprit en éveil. Perdons la raison, c'est pas la fin du monde. La nuit porte conseil. La nuit porte conseil. Mais Ça, souviens-toi, La nuit la porte terre revoir ce qui s'est passé dans la journée. C'est quoi le titre de la chanson? Comme un oiseau. Mais de mettre en reggae comme Yété de Papa Wemba et beaucoup d'autres chansons. Et donc, comme un oiseau, il y a une voix reggae qui accompagne, qui chante sur... oui, on sent le rythme reggae, c'est donc, ça. voilà, on ne peut pas faire le reggae comme tout le monde. On essaie de faire le reggae comme on le sent à notre manière. D'où mon Reggae Festival, c'est un festival 100% congolais. 7e édition. 7e édition. Waouh. Et à part toi, il y a quel autre artiste qui sont... Il y a moi et mon groupe Route Langage. Il y a Shadow Barazizo. Il y a Eti Costar. Il y a Jaman Poba. Il y a un chanteur reggae, mais français, qui va venir, qui va arriver bientôt là. Je pense que la fin de cette semaine, il sera avec nous. Kilongo Music. Samouka. Kilongo Music. Kilongo Music, il y a Louria la Queen. Louria la Queen. Voilà. Donc, Shadow Barazizo. Voilà. Jaman Poba. Et, Royal Keep. Royal Keep. Sizenko, c'est toujours. Sizenko, c'est ouais. Wow, Cizé, waouh. Cizé. Ah, un ancien celui-là. Oui, ah, bah, ça fait plaisir. Waouh, ça fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps, c'est une man à Yamaïka là. Ça fait longtemps, tu te souviens. Même German Poba, ça fait longtemps que j'ai entendu ça. Voilà, exactement. Oui, c'est des. Il faut passer, les gars. Il faut venir passer. Si je fouille dans mes archives, je vais retrouver de vieilles images. Encore une archive. En tout cas, on sait. On avait fait avec lui. On est sous un flash. Là, il venait vraiment d'Angil, il venait de Ngil ici, avec tout son groupe. Celle-là des 33 tours. Oui, j'en ai, c'est vrai, j'en ai. Mais je sais ce que je dis. Alors, bon, Vida, si tu peux quand même nous reprendre les informations concernant la Lou qui sort. Chaque mardi, nous avons une répétition à partir à 16h, tu 21h à l'espace Kipwanza sur Rond-Point Kipwanza. Nous avons chaque mardi et chaque dimanche. Nous avons déjà séance nabiso, première séance nabiso, il y a chaud. Chaque dimanche, on a partir à 17h, tu 23h. Donc, on a tout la bonne musique. On va retrouver Viva la musique chaque mardi, la répétition publique, la place Kipwanza. Et chaque dimanche, un concert show. Toujours dans la place Kipwanza. Et déjà samedi 12, il y a 12 novembre. Nous avons déjà dans l'espace Impact. Pour les abongos, juste sur l'entrée Montfleury na Kitambo, sur l'avenue Loano. En face, il y a la station business.
tozala na vraiment na soirée VIP déjà nazobengisa baméloma nyonso to bonne musique oyo balingaka boa vida puis oyo balingaka vivre la musique ainsi que Papa Wemba Lino Katembe. Et puis notre album La Voix du Maître. La sortie c'est prévu quand? C'est déjà et puis 6 clips. réalisé mais c'est Flicky de Onia au hasard à Paris à Zolanda Bisso il y a ma grand fanatique il y a émission Bisso on est ensemble Bagui Laredo Apo Bouchabou Zolanda Bisso déjà en direct Pichu salut hein, en passant merci de suivre on est voilà et puis Banatu Ambinza Ngalema Bandal Matongé donc Zolanda Bisso na minute po eza Papa Novelas esprit vivant on moni donc biso tous on a toujours tout maintenir et puis nous rappeler bato que Papa Wemba toujours immortalisé bato ba reconnaître ba valeur na ye. Ah bien oui. Le 17 août le cas le 17 octobre au tozaki bongo na musée national pour un vernissage de livre au professeur Manda Tchiboua immortalisé Papa Wemba Papa Wemba sur la trône de la rumba dans 800 pages. 800 pages, on est en train de parler de Papa Wemba depuis Grand Calais. Donc, jusqu'à présent, il y a toujours le bas. Parce que ça, là, qui toujours Papa Wemba toujours. Voilà, vivre la musique, ça se porte très bien. On a viva. Et puis, on a profité déjà. Oh, nous surtout, on a besoin d'intégrer le groupe Viva la musique. La porte est grandement ouverte. En fait, ok. Et puis, nous avons dit Viva la musique, ezara moko. Ezara ka Viva la musique. Ba fanatique bana Viva boya tokutanaka chaque mardi, chaque dimanche. Voilà un peu. Voilà, les contacts sont donnés. Il a donné l'adresse. 6 clips déjà disponibles sur YouTube. Voilà. La page Papa Wemba officielle. Et puis, naba oignon surtout, peut-être vous en avez besoin de contact, bakozo à 00243 89 10 48 333. On a besoin directement Boa Vida les barytons Papa Novelas Esprit Viva Araba les karaté. On monite au télémira ande to télémi donc poto na katakin. Poto na katakin. Vous avez poto na katakin et là que ça Viva la musique c'est bon. Dans Nil par ailleurs makambo zande ba poto puis tout le bango qui lelo ndenge grand frère na biso fali pour pas ba qui lelo. Donc o yazo boya ngo asali mukili na ye. Et puis na profiter na oyebisa na ba warrior nyo surtout. O nyo subalinga la bonne musique. Le 29 Oyo, Bissotou Tokuta in stade des martyrs pour nous soutenir Fali Poupa Aigle, légende donc au Boyo. C'est le seul que j'entends jusque-là qui soutient. Toujours pour nous. Arsène, tu seras là? Pour soutenir Barcis pour qu'il est là quoi. Qu'il est là quoi, Fati Béton. Kassim, tu seras au stade toi? Non. Alors, je ne serai pas là, mais voilà, je soutiens quand même ce concert. Il y en a deux, hein. Il y a Fali, il y a... Est-ce que le festival est gratuit? C'est gratuit pendant tout son déroulement, en fait. Pourquoi vous avez dit spécialement Mukongomani? Mukongomani, ça signifie congolais. Oui, c'est uniquement pour les Congomani. Parce que on sait, non, c'est pas, c'est d'abord à la base, ça appartient au... Vous avez vu qui était là. Il est de... Il s'appelle Samouka. Je crois que c'est dessous. Bon, il s'appelle Samuel. Ouais. Et Samouka, c'est son nom de scène. Ah, non, parce que j'ai connu un Samouka aussi. Un je veux blanc. savoir si c'est le même. Un blanc qui s'appelle Samouka. Un métis. Un métis. C'est le Samouka. Je veux savoir si c'était le... Parce qu'il est aussi dans la musique. Alors je me demandais... parfait. Et donc, moi, je vais inviter tous ceux qui me suivent en ce moment ici de venir nombreux voir c'est quoi Mukongomani Reggae Festival, de découvrir en fait
la rumba, c'est notre musique. Ah oui, de base. Mais de base, mais il y a aussi le reggae Tout à qui est fait. là. Il y a comme il y a le rap, mais il y a aussi le reggae qui est là. Il faut que les gens retiennent que Dont les sources viennent d'Afrique. oui, oui. Et donc on essaie de faire le reggae à notre manière. Parfois on prend la rumba, on mélange le reggae, ça donne le reggae. Tu as rumba et connu tout. le tout premier reggae man du Congo? Oui, on m'a parlé de Kimbangu. Diangenda. Avant. Lui, il est venu après. Il y avait Ukun Wanwan. Ah oui. Ukun Wanwan. Oui, mais je pense qu'avec le temps, il faudrait peut-être réfléchir, faire un documentaire sur Il y ça. avait Okun Wanwan que j'ai connu, heureusement, j'ai eu le temps de le connaître avant qu'il ne meure, malheureusement il est décédé. Et c'est lui le premier qui est venu avec Mais ce c'est avec mouvement. plaisir, c'est avec un grand plaisir. Mais on va essayer de faire encore des recherches plus approfondies par rapport à lui. Et Mais si tu veux faire des recherches, Arsène est là. Hein. Oui. T'inquiète pas, lui, il est la recherche. Justement, l'archiviste. Il est les données. Encyclopédie. Et le premier grand groupe de reggae man congolais, c'était Burning Ash, avec les Rastabob. Avec Rastabob et Odax Mundele. Exactement. Voilà, exactement. Mais eux, ils n'étaient pas trop au Congo. Ils étaient plutôt en Belgique, à Bruxelles. C'est bruxellois. Ouais. C'est Bruxelles. Il y avait aussi Robert Ndombe, tout cela, voilà. Ouais. Donc, c'était le premier groupe. Mais voilà. On retient quoi alors? On Comment on fait pour entrer retient- en contact avec vous? On retient que d'abord un message très fort, c'est que on va pas oublier que nous sommes en guerre en ce moment. On est agressé par le voisin. On doit rester focus sur la guerre et que tu sois de A, B, C, D partis politiques. Laissons tomber laissons tomber nos partis politiques. Unissons-nous d'abord pour repousser l'adversaire, l'ennemi. Après, voilà, on peut se battre entre nous en famille. Des rappels voilà. sur le concert? Donc, déjà ce jeudi, demain déjà, on se retrouve chez le Baron pour le compte de Jeudi Reggae. Et la semaine prochaine, le 2 novembre, on commence par... D'ailleurs, je vous invite à la conférence de presse qui aura lieu dans la salle de cinéma de l'Institut français à partir de 10h jusqu'à 13h. Et quel jour? le 2, ça sera un certain mardi. Mardi. Et ça sera mercredi. D'accord. Ça sera mercredi, je pense. Et jeudi 3, spécial jeudi reggae chez le Baron, où j'invite tout le monde à venir. La conférence de presse, c'est par rapport au festival. C'est par rapport au festival. Nous allons parler du festival. Et le 4, nous sommes à l'Institut français, à la Grande Halle. Et pour finir à l'Académie des Beaux-Arts, je vais remercier tous ceux qui nous soutiennent, tous ceux qui sont là pour nous donner un coup de pouce pour la réussite et le bon déroulement de ce festival. Et voilà, donc comme je l'ai toujours dit, s'il faut me contacter, voilà, allez-y. Non, je posais la question, comment entrer en contact avec lui? Ouais, donc allez-y sur Facebook, vous écrivez Kassim la phrase officielle, vous allez avoir tout ce qui est qui parle, tout ce qui est de moi en fait. Et vous contactez, vous allez au 09 plus 243 99 72 44 972 plus 243 99 72 44 972. Et là, vous aurez Kassim la phrase et toute son équipe. Avant tout, je crois que c'est quand même important de le rappeler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. On est suivis jusqu'à Lubumbashi. Oui. Jusqu'en Afrique du Sud. Exactement. Ah, il faut parler en Swahili. Il faut parler en Swahili. Non, pas forcément ça, mais parce que toi et moi, on s'est connus, ça fait plus de 10 ans, une douzaine d'années, là, à Lubumbashi. Et vous étiez à 3 dans le reggae. Il y avait Kassim Lafrance. on était dans le hip-hop. Moi, je commençais avec le hip-hop, mais j'avais déjà la semence ou cette graine-là du reggae en moi, jusqu'à ce qu'il y ait eu un élément déclencheur et ça a déclenché tout. Il y avait Livingstone, Papa Africa, John Shumleta, Naxi Girl, déjà Lubumbashi. Il y en a beaucoup en ce moment. Voilà. Il y a aussi la nouvelle génération qui arrive à Lubumbashi. Et bon, moi, je suis ici, mais je vois tout ce qui se passe de l'autre côté. J'ai encore ton tout premier album, tu sais. Oui, je l'ai. Voilà, l'archiviste. Je l'ai, ton tout premier album. Un grand merci pour le soutien. Et je vous invite aussi, je vais vous passer vos invitations. Merci. À mon frère Boavida. Ouais, merci. Je vais t'inviter pour que tu viennes voir un peu comment ça se passe.
Fais encore. En tout cas, tous alors. Yoga basse. Mais bon, faut comprendre que le lobby tout ça il a chaud et puis ton le lot donc voilà moi. Mais rien n'empêche que tout panzané quand c'est mais c'est donc voilà. Donc il y a très déjà bon. peine en profiter dans web sabat surtout dimanche au batu bazanga tu en profiter peu déjà dans ko beng ça lokola vie na papi Bissoudi, Olivier Kalonda, maître Rifin Luma, Banatu Yambinza, Coco Chibanda, Kabo Mamba papa français et puis j'ai dit bonne journée à Nathan Malalaise, moi Sinzambé depuis Paris, la maman de Jack et Gilles et Brechna, et puis Debs Trocadéro, pourquoi pas, donc Oyanga, les amis de Boa Vida, Ridi Chiboaba, et puis Franklin Ibaka, Yamas Kinzemba, donc tous les fous de Paris, fous de Paris, nous sommes dans tout Mbinza, Bobengami vraiment dimanche Tokutani. Espace qui prend ça quoi. Et puis merci à l'équipe de notre technique. Par contre, on est ensemble. Na peuple congolais mobima au Bolanda biso. En tout cas, Soutien au FARDC surtout. Voilà. Si on peut avoir la transition pour quand même passer à notre thématique et à notre invité qui nous attend déjà. De retour sur ce plateau avec Arsène qui est toujours à mes côtés, avec Augustin, mais seulement il y a les invités qui nous ont rejoints pour pouvoir parler d'un effet mode ou ambition. C'est quoi l'effet? L'effet mode et ambition. C'est quoi? La chose. Quelle chose? C'est qu'on va parler de moi qui suis PDG. PDG de mon de entreprise. Kamango import-export. Non, de Beraka Studio. Augustin, toi aussi, tu es... Non, pas du tout. Moi, je suis journaliste. Je reste sous cette casquette-là. Donc, CEO, j'ai jamais entendu parler. Bon, on parle pas seulement mais de c'est PDG. bien s'il n'a jamais entendu parler de CEO. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il va comprendre. On va lui faire comprendre ce que c'est CEO. Oui. OK? Oui, avant de recevoir les invités, si ici on peut avoir... On va d'abord passer. On va passer pour comprendre c'est quoi CEO. Pour que Kiakou comprenne. Oui, surtout Kiakou. Kiakou, ça va aller. On est Ça là va pour aller, toi. Kiakou. Aujourd'hui, nous allons t'aider à bien devenir comprendre les choses. CEO. Allez. Oui, oui, ça va. On est là En pour toi. image. Mais au fait, c'est quoi un CEO? Je vais aller poser la question à des gens qui sont loin de l'être. Enfin, pour l'instant. Qu'est-ce que c'est un CEO d'abord? 40-50 ans minimum. Des chauves. Non. En haut de la pyramide. Il donne des ordres quoi. Je vois le mec, voilà, costard cravate, taillé, hop. Ils sont avec cheveux un peu grisonnants, bon, pas trop comme toi, mais voilà, mais... Et il est archi riche. C'est un PDG. J'ai jamais vraiment rencontré un CEO dans ma vie. Qu'est-ce qu'il fait de ses journées? Alors ça par contre, je sais pas du tout. Je pense qu'ils se lèvent très tôt et puis ensuite, je pense qu'ils travaillent beaucoup. Je leur souhaite d'avoir un grand bureau. Beaucoup de pression, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Beaucoup de golf aussi quand même. En fait, j'en sais rien. Moi, j'ai pas tant l'impression. Ils disent qu'ils travaillent beaucoup, mais... Il y en a qui touillent eux-mêmes leur café, pareil. Voilà ce que c'est un CEO. Donc, vous avez compris Tu dis ça en français. Hein. Ce que vous avez compris, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais moi, j'ai compris. Mais avant, tu étais parmi ceux qui ne comprenaient pas. Là, d'autres qui ont dit c'est quelqu'un qui est chauve. Vous connaîtrez la vérité. Et la La vérité, vérité vous vous affranchira. affranchira. Et bien voilà. La vérité a affranchi Augustin. Tout à fait. Oui, donc tu vois que tu es... Déjà, au moins, il a déjà la tenue de CEO. Non, pas forcément. Oui, il a encore sa cravate. Pas forcément, ils n'ont pas dit ça. Il se lève tôt. La fille a dit quoi? Voilà. Il se lève tôt. Comme Kiakou. Il a beaucoup de responsabilités. Comme Oui, il a beaucoup de Kiakou. responsabilités. Faire les conducteurs de l'émission, en tout cas, on creve avec Kiakou. Voilà. Et on est là 5 heures déjà, on était là. Regardez. La tenue Il du est en CEO. costard, la tenue du CEO. Toujours. Bon, il augmente un peu le truc ici. Oh, toujours. Alors, Kiakou. C'est de la soie, hein, s'il vous plaît. Bon, Ah oui, vas-y. oui, bouton. Passons. Bon, Vas-y. passons. Présentons nos invités. Des CEO. Des CEO. Ils vont se présenter. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Ah, monsieur, dame. Non, bonjour. Kiakou, tu commences bien là. Bonjour monsieur Augustin, bonjour monsieur Arsène, bonjour madame Parfaite. C'est un plaisir vraiment de vous retrouver sur ces plateaux et c'est un grand honneur
de pouvoir participer à l'explication de ce que le monde, de ces fléaux qui est en train de s'abattre pratiquement sur tous les jeunes entrepreneurs qui ne comprennent pas parfois la vraie quintessence de ce terme, mais quand même, ils se font appeler par ces noms-là et on voit comment est-ce que c'est en train de prendre de l'ampleur. Et alors, j'espère que par cette émission, par ces sujets, ils arriveront à mieux comprendre et cela leur permettra aussi de bien s'orienter. Avant de nous orienter, on voudrait comprendre qui tu es. Qui je suis, en tout cas, moi, je représente ce qui est vraiment le peuple congolais. C'est-à-dire C'est-à-dire, dire ce que je suis, c'est un peu difficile. Pourquoi? Parce que la société congolaise aujourd'hui ne nous permet pas de nous définir dans une seule chose. Ah, mais là, on est ensemble, définissez-vous. Définissez-vous. Avant de nous parler de Siou, on voudrait savoir. Voilà. C'est où? Le nom, c'est Siou. Voilà, merci beaucoup. C'est Kevin Kabangou. Je suis un peu dans tout. Je suis d'une manière étudiantine simple. Je suis un gestionnaire financier. Mais comme je l'ai dit, à cause de la société congolaise, nous nous sommes retrouvés à faire tout. Quand vous arrêtez un Congolais sur la route, vous lui demandez qu'est-ce que vous faites, la personne vous dira que dis-moi ce que tu as besoin et j'ai fait ça. Na tout travaux. Comme on aime bien dire ça. Effectivement. Donc, au-delà... Cancan qui dit ce que je fais, ce que je fais, je le fais, ce que je ne fais pas, je ne fais pas. Je ne le fais pas, effectivement. Bienvenue, on est ensemble. Merci beaucoup. Prépare-toi, déjà, les sujets vont venir. Et je suis ravi. À côté, on a la personne que Arsène avait reconnue. Alors, vas-y. Arsène connaît tout le monde. Oui, bon, c'est vrai, il connaît tout le monde. Sur moi, il aurait bien pu présenter notre invité, mais bon, on le laisse se présenter. Bonjour, bienvenue dans On est ensemble. Merci, bonjour à toi, parfaite. Mon vieux Arsène, respect. Kiakou, un plaisir de vous voir. Un plaisir, moi aussi. Tout le monde appelle que vous, alors je peux que arrêter. Alors, moi, c'est Luc Ambrosio Kaebe. Oui. Ambrosio, c'est congolais, ça? Avant de continuer, s'il vous plaît. C'est un prénom de père et de mère. Pardon, Ambrosio. T'es de père et de mère? Je suis un Louba. Ça ressemble un peu le prénom, italien. C'est un prénom portugais. Ambrosio, et le Premier ministre italien, ça ne peut pas Ambrosio quelque chose? Ambrosini. Ambrosini. Comprends. Ouais. Donc, je suis entrepreneur dans deux secteurs. Dans le secteur mobilier de meubles, j'ai une entreprise qui s'appelle Grecar, fabricant de meubles made in Congo, haut de gamme à un prix accessible à tout le monde. Et notre showroom se trouve à Kinshasa, dans la commune de Lingwala. Et l'autre casquette, c'est une casquette de cinéma et de communication. Vas-y. Avec Tout ça, la film, qui est une entreprise de production de cinéma. On a fait la production exécutive du film Ima de Dadju. On a fait un film, on exé également le film Augure des Balogi. Et on a produit la série. Que tu précises, avec Dadju et Moindo. Parce que ça, il peut te tuer pour ça. L'acteur principal, il peut te tuer. Moi, il ne peut pas me tuer, oui, l'acteur principal. Il le sait. Moindo, on te salue, tu sais combien on t'aime. Moindo est parmi les grands acteurs congolais qui ont quand même joué à ces grands films. Et qui est parmi ceux qui ont le plus de titres. Il se sent plus là où il se trouve. Parmi nos préférés On est ensemble. Là où il est, Joël aussi. Donc, à part ça, nous avons produit la série Sur les canapés avec Gezma Oité et Daniela Bongongo. Et là, maintenant, c'est une série qui passe dans une chaîne avec consultation pastorale. Tu peux aussi un peu, juste une parenthèse, que c'est coproduit, réalisé avec Tosala, Emmanuel Loupia. Les séries, c'est produit par Tosala Film, produit avec d'autres. Les films IMAS, nous sommes des producteurs exécutifs, nous avons fait la prod exé, donc Augure et autres. Et nos propres séries produites par nous, en collaboration avec d'autres partenaires également, c'est Consultation pastorale, où nous mettons nos acteurs du théâtre populaire dans un cinéma assez professionnel. Tu sais, parce que des fois, avec nos termes techniques, le public se perd des fois. Non, toi, on peut comprendre et tout, mais quand tu dis on a des producteurs exécutifs, et puis il y a aussi un producteur délégué, un producteur associé, tu vois, le commun des mortels risque de s'y perdre. Alors, il faudrait un peu... Oui, essaie un peu de catégoriser. Alors, le producteur exécutif, c'est en fait la partie qui exécute le projet. Ça veut dire il y a le producteur délégué et associé qui sont là quand ils ont créé le projet, trouver des financements. Après, maintenant, il faut produire maintenant. Pour produire, il faut une entreprise qui va maintenant exécuter le budget, exécuter tout. C'est-à-dire que maintenant, l'exécutif prend le budget, maintenant engage les personnels qui doivent travailler, les acteurs qui doivent jouer, les autorisations
pour tourner, un peu orchestrer tout ça. Et lui, c'est limite quand le partie tournage c'est fini, lui met un série tir parce que le délégué va continuer la post-production après. Voilà. Bon, Arsène, je vais te dire un truc. Tu sais comment moi je l'ai connu? Ah, vas-y, dans le film Ima. Non, pas du tout. Au fait, c'est qu'il y avait un projet au fait, ici et j'ai postulé dessus. Alors, je suis allée en casting. C'était pour, si je le dis, Augustin va m'attaquer. Bon. Alors, mais ne filmez pas Augustin. Avant qu'on aborde le sujet, je l'ai dit en une minute. C'était le 4 mariage pour une lune de miel. C'était la période de mon mariage. Alors, je suis allée avec... Bon, j'avais postulé. C'est même pas moi, c'était une amie qui a fait ça. Une question. C'était avant, pendant ou après ton mariage? Non, c'était avant. C'était avant. Le projet était là sur Insta. Le bachelor. Et le bachelor, t'as pas été? Pardon, j'ai trouvé, enfin je vais te dire ça avant qu'on aborde les sujets. S'il excuse-nous, mais moi j'ai trouvé l'amour. Donc pour se dire que c'est là que je suis allée en casting avec Grady. Le bachelor. C'est là qu'on est connu? Oui, c'est là qu'on s'est connu avec lui en sérieux? casting. Grady le bachelor? Non. Pardon, faut pas suivre celui-là. Donc c'est comme ça que je l'ai connu et voilà, c'est juste qu'aujourd'hui. Attends, excuse-moi. Non, juste ma question. Du sujet. Attends, ma question. C'est comme ça que vous êtes connu avec Grady? Non, avec lui. Ouf! Avec Grady. Continuons. Non, donc, je disais, voilà. Tu lui as rendu service. Il y avait un projet de 4 mariages pour lune de miel ici à Kinshasa. D'accord. Et je suis allée en casting. Bon, c'est une amie qui m'avait inscrit. Après, on m'a écrit. Ma copine a dit, vas-y. Hein? Voilà, non, en 2020. 2021. Bon, ouais. On devait tourner en 2021, mais le projet s'est réalisé à peine. On vient de finir à peine 3 semaines. Ouais, le Covid a compliqué. Donc on attend ça, c'était chaud. Hein. Vous allez adorer. Les Congolais, nous sommes spéciaux, je peux vous rassurer. Vous reviendrez ici pour en parler. On aura l'exclusivité. Pas de problème, je suis là. Là, je viendrai avec le casquette producteur. Pas de problème. Et maintenant, quand on doit parler de CEO... Pas CEO. CEO. Ah, pas CEO comme la chanson de Fali. CEO. Ah oui, ça c'est bien trouvé. J'adore. Pour vous, Luc Ambroso, c'est quoi un CEO? Terme simple, c'est un directeur général d'une entreprise. C'est les PDG à l'époque de Mobutu. C'est une ambition ou un effet de mode maintenant? C'est le 2. L'ambition pour ceux qui veulent réellement travailler, qui veulent réellement développer leur entreprise. Je dirais buzz par rapport à ceux qui veulent peut-être faire montrer aux gens. Les m'as-tu vu? Le m'as-tu vu? Attends, moi j'ai une question un peu plus directe. Quel est le profil aujourd'hui d'un CEO? Et ça, c'est pour vous deux, cette question-là. Qui est-ce qu'on peut appeler CEO aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, tu peux avoir un petit local où tu vends des friperies. Tu es CEO. Effectivement, tu es CEO. Ok, donc moi je veux savoir, c'est quoi le profil d'un CEO? Qui est-ce qu'on doit appeler CEO? Légalement et voilà. Légalement, si ton entreprise est légalement enregistrée par l'État, c'est-à-dire tu as tout le dossier. Ouh, mon frère, s'il faut compter nous notre entreprise. Pas légal, on est en... Voilà, non mais c'est Pourquoi ça tu me aussi, regardes? C'est ça aussi le problème parce que les entrepreneurs, beaucoup sont pleurnichards aussi. Un entrepreneur ne peut pas être pleurnichard. Tu n'es pas là pour qu'on te trouve des solutions, tu es là pour trouver des solutions. C'est ça un entrepreneur. Ce qui n'est pas évident dans un pays comme la RDC. Pour moi, ce n'est pas le pays. Moi, je ne suis pas dans ces contextes-là. Les gens disent le pays. Moi, ce n'est pas le pays. C'est moi qui dois rendre service au pays. C'est moi qui dois créer de l'emploi au pays. Et quand le pays va remarquer que je fais des pas, le pays va venir vers moi. Il faut qu'on arrête ce discours, dire aux gens, le pays ne va jamais t'aider. Il n'y a aucune entreprise au monde. Si tu regardes toutes les grandes entreprises, ce n'est pas l'État qui les a aidés. C'est d'abord eux-mêmes. Et l'État, maintenant, quand ils ont vu, ils ont fait des pas. L'État doit aider, il doit mettre le climat et tout. Mais ces contextes-là pour dire que l'État... Non, merci, moi, tu as modifié, l'État doit aider. Parce que les gens pensent qu'il faut d'abord que l'État... Moi, aujourd'hui, je viens d'avoir un accompagnement financier du FOGEC, qui est une entreprise créée par l'État pour aider les entrepreneurs. Mais FOGEC, parce qu'il est venu voir, j'ai un atelier, j'ai un showroom, j'ai un personnel. Si j'avais pas ça, je ne pense pas qu'il n'allait pas venir. Un bon chèque, un bon chèque alors. Je sais pas. Alors voilà, pour enchérir un peu avec ce qu'il a, il a dit, c'est que c'est bien beau de dire que nous devons commencer pour créer de l'emploi au pays. Mais il y a même une parole de la Bible qui dit qu'as-tu entre tes mains? C'est avec ce que tu as entre tes mains que tu peux tuer un serpent. Alors nous devons nous poser la question de savoir, le peuple congolais, qu'est-ce que nous avons? Alors c'est vrai, il est encourageux pour ceux qui veulent, parce que moi je suis de ceux-là qui pensent qu'il ne faut pas attendre une chose, il faut la commencer, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas tous en mesure de commencer une chose. Aujourd'hui, le peuple congolais est en train de vivre au taux du jour. Alors,
demander à cette personne là-bas de créer de l'emploi, de créer une chose, c'est vraiment difficile. Parce que la personne ne se suffit pas d'abord à elle-même et que vous demandez encore à cette personne-là de vouloir créer une nouvelle chose, c'est vraiment difficile. Alors, moi, je soutiens qu'il doit y avoir des commissions de l'État pour aider ces petits peuples-là à parvenir à créer de l'emploi. Le PME, les petites et moyennes entreprises, c'est bien beau. Alors, pour ceux qui ont déjà commencé, c'est bien, c'est à encourager, c'est à louer, mais seulement que l'État aussi est en train de freiner ceux-là qui ont déjà commencé. Pourquoi? Parce que pour avoir la documentation aujourd'hui pour le PME, c'est tout un problème. Quelqu'un qui a trop peu de moyens, son chiffre d'affaires, je ne sais pas si on peut l'enregistrer dans les chiffres d'affaires déjà, mais vous demandez à cette personne-là, pour avoir une documentation, c'est tout un problème. Les factures qui en suivent, qui en découlent, c'est tout un problème. Je pense que ça, c'est pas... Je comprends votre opinion, mais je ne suis pas dans votre discours. Personnellement, désolé, je suis clair avec vous. J'étais au Nigeria, les jeunes Nigériens n'entendent pas l'État. Il faut qu'on arrête ça à un moment donné. Ce n'est pas l'État. Facebook n'a pas attendu les États-Unis. Il ne faut pas regarder les pays mal, non. Moi, j'ai fini en 2014 à l'UCC, j'ai demandé j'ai envoyé plus de 1500 demandes d'emploi, on ne m'a jamais reçu. Combien? Tu dois rentrer au Guinness Book, toi. Je regardais tous les mails que j'envoyais, je comptais. Tu dois rentrer au Guinness Book? Non, mais j'ai envoyé beaucoup. Aujourd'hui, tu as répondu? Jamais. Aucune entreprise. Okay, comment j'ai commencé mon entreprise? Je ne suis pas garnisseur, je ne suis pas menuisier, moi. Vous savez comment je commençais mon entreprise? J'aime la déco, j'aime tout ce qui... Et j'ai des potes qui voulaient avoir de meubles haut de gamme avec un budget payé. Je sais comment c'est quoi. C'est vraiment ici à Delvaux, je suis venu. Moi, je maîtrise la communication. J'ai seulement pris les photos de meubles, ils avaient du mal à vendre. J'ai balancé sur mon Facebook, j'ai balancé à des amis sur Instagram. Je les ai dit, lui, il vendait ça à $400. J'ai dit, je vends ça à 550. L'ami a dit, non, moi j'ai 450. J'arrive chez le gars, je donne, écoute, j'ai 380. Il accepte. 10 ma commission. C'est là que je commençais. Et j'ai pris l'argent, j'ai fait quoi? Je me suis auto-formé. Je suis allé sur Internet, j'ai vu comment on peut booster ta page. J'ai pris $10, j'ai acheté une carte prépayée, que beaucoup vont prendre $10 pour aller prendre la bière. J'ai mis ça, j'ai pris les $5. Pourquoi tu nous regardes dire par la bière? Non, mais puisque Non, tu en parles, il nous regarde, nous. Je boostais et j'ai eu 2-3 clients. Je n'ai pas attendu. Au bout d'un moment, il faut que toi-même, tu te décides. Ce n'est pas tout le monde qui t'appelle à être patron. D'autres sont appelés à être employés. Mais moi, je parle de ceux qui ont l'ambition d'être patron. Ça, il faut Ce n'est pas tout le monde qui t'appelle à être patron. Très bien. D'autres sont appelés à être employés. Mais moi, je parle de ceux qui ont l'ambition, la capacité d'être patron. Alors, Ambrosio, je vais te poser une question, conformément à ce débat qui est ouvert, un très beau débat. Ce qu'il y a maintenant, tu as expliqué comment est-ce que tu as commencé. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Mais connaissant la RDC, tu n'as pas du Nigeria. Le Nigeria, ça n'a rien à voir avec la RDC. Désolé, c'est un autre système. C'est un système anglophone, ils n'ont rien à voir avec nous. Et même si je vais sur le plan musical, si c'était Fally qui avait concert au Nigeria, je te dis qu'aujourd'hui, Fally, son stade serait déjà plein. Mais ici, chez nous, ce n'est pas le contraire. La mentalité, la culture est tout à fait différente. Encore la mentalité coloniale. De l'autre côté, la question que je voudrais te poser, je te dis ce que tu as fait, vraiment, moi, j'apprécie, vraiment, c'est super. Mais maintenant, regarde autour de toi, le commun des mortels du Congolais. Est-ce qu'il peut faire ça? Quelqu'un qui se trouve dans mon village, là-bas, loin là-bas, dans le ex-Ozaïre ou bien dans le Kivu là-bas et tout. Il ne comprend rien ce que tu dis là. Il peut le faire. Il peut le faire. Mais justement, ils n'ont pas les moyens de le faire. Moi, je parle de choses parce que je connais le terrain, j'y vais. Je vis, je suis avec également, eux. Moi, je forme des entrepreneurs. Moi, le discours, je dis, ce n'est pas le moyen, le français ou l'intelligence que tu as. Non. Moi, j'ai dit, pour entreprendre, il faut que d'abord, tu identifies ton talent, ta compétence. Ouais. Je suis fort dans ça à Bilanga, c'est ta compétence. Après, de deux, tu identifies le premier moyen que tu as. Qu'est-ce que tu as maintenant à ta disposition? Moi, j'avais un téléphone. Lui, peut-être, à ma béli, ils allaient. Bilanga. C'est déjà Adam Suna Konga. Toi, mettons, regarde ton entourage. Ton entourage. Congo, c'est ça, voilà. Tu regardes ton entourage. Entourage Nayo, quoi. C'est ce que c'est Konga? Attends, tu sais ce que c'est un Konga? Oui. Non, Konga, c'est boudou, boudou, boudou. Non, Konga, ça, c'est Congo. Il répète Konga. Pour moi, en fait, tout le monde a sa compétence, n'a de bien sûr, c'est vrai. Maintenant, nous, on réduit l'entrepreneur, na français, na internet, na bureau. Voilà. Non, c'est pas ça l'entrepreneur. Monsieur. Même Maman Bilanga. Est-ce que vous savez que Maman Bilanga, c'est la Bilanga? Bah, si.
Oui, si on va se passer, effectivement, ce problème, c'est que le chiffre d'affaires a augmenté parce que même si on a l'été a augmenté, capacité n'a pas augmenté. Alors, parce qu'il nous reste un petit temps, alors vas-y. Monsieur Ambrosio, en tout cas, je suis d'accord avec vous sur un seul point, mais seulement que j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas l'idée dans laquelle je veux vous amener. Le premier capital de l'homme, c'est sa tête. Okay? Parce que du grec, déjà, le capital veut dire kaput, qui signifie la tête. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème en est que nous, en économie, il y a une chose qui nous régit, c'est les revenus. Quels sont les revenus que je possède? Et c'est en fonction de ces revenus là-bas que je peux établir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, d'après la courbe de Phillips. Alors, je me dis aujourd'hui, mon revenu, la courbe de Phillips. Ah, j'ai cru de Félix. Non, non, non. de Phillips. Alors, je me dis, par rapport à mon revenu, qui ne me suffit pas moi-même d'abord, ok? Je vous pose une question. Comment voulez-vous que je puisse entreprendre une nouvelle chose alors que je ne me suffis pas d'abord à moi-même? Non, mais écoutez, si déjà dans la vie, les difficultés, ça ne manquera jamais. Votre mot de la fin directement, parce qu'on n'a plus le temps. Moi, je vais chuter pour dire simplement, tu es maître de ta vie. Alors on y va, 30 secondes. Hein. Voilà. Et puis entre-temps, excuse-moi, zoom un peu ici, là, sur son t-shirt, là, qui a la griffe, là, avec son nom, là. Zoom dessus, là, voilà. Yes Weekend, et avec son nom, by Kevin Kabangu. C'est quoi exactement? En fait, Yes Weekend est parti d'une inspiration. Effectivement, pour revenir à vous, parce que nous sommes en train de parler des CEO. 30 secondes. Ton mot de la fin aussi directement. Oh, effectivement. Alors, Yes Weekend s'inscrit dans une philosophie où nous disons à tout le monde qu'il est possible de réussir. Oui, c'est une réplique d'Obama. Kevin, tiens, bah, zoomer, voilà. Ouais, parce que Obama, il a dit ceci en anglais, il a dit Yes Weekend, it is not me, but house. Donc ça signifie ce n'est pas moi, mais c'est nous tous. Donc nous pouvons tous réussir. Il suffit d'avoir, comme vous avez dit, les éléments que vous avez annoncés. Je pense que c'est possible. 30 secondes. Ouais, pour clôturer, moi je pense que tout le monde peut entreprendre pour ceux qui ont la capacité d'entreprendre. Il y a 3 conseils que je donne simplement. 1, identifie ta compétence, ton talent. Chacun, Dieu a donné une compétence quelque part dans un domaine. 2, tu identifies tes premières ressources disponibles. Qu'est-ce que tu as maintenant sur place qui peut t'aider à faire un... Bon, oui, c'est déjà une première ressource. 3e, c'est ton entourage. Il faut toujours choisir l'entourage qui peuvent t'aider à faire un premier pas. Ça peut être un ami, ça peut être une famille, qui peuvent être un client, qui peuvent être un... C'est ça le 3 critères pour moi pour faire un premier pas. Quel entourage! Eh ben voilà, je crois que là c'était vraiment hyper intéressant. Mais attention, le débat, la polémique, elle est ouverte, le débat il n'est pas clos parce que c'est très enrichissant, il y a beaucoup à dire dessus, on doit vraiment continuer à en parler, c'est très 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 important. Alors on n'a plus rien à dire pour aujourd'hui, merci Kiakou, toujours, merci Parfaite, toujours, allez, toujours, voilà, elle l'a dit. Ben je l'ai dit à ma manière. T'en fais pas, moi aussi j'ai une veste. Et moi, champagne, tenue africaine. Alors vraiment, Ambrosio, pardon. Excuse-moi. Non, c'est la même chose. Ambroise en français. Ambrosio, c'est italien. Ambrosio, c'est portugais. Et Ambroise, c'est en français. Ambroise, c'est en français. Voilà. Merci à toi, Kabangu. Franchement, super merci. Yes Weekend. Yes Weekend. On n'oubliera pas ça. Le débat était vraiment très beau. Un débat vraiment à armes égales en plus. Je peux saluer ma fiancée, s'il vous plaît, va me tuer. Oui, la fiancée, oui. Merci. La fiancée, oui. Future madame, Albright, bonjour. Albright. Répète. Madeleine. Albright. Non, pas Madeleine, Albright. Non, dis-le mieux, vas-y. Future madame. Je ne l'ai pas épousée encore, j'ai dit future madame. Tu peux faire ta demande en direct aussi. Non. C'est déjà fait, t'inquiète pas, c'est déjà fait. Aujourd'hui, on se retrouve demain à la radio 87.8. Ce sera toujours sur B1 FM. On sera dans Pimenté, Chocolaté et comme Kiakou le dit, toujours. Allez, on se retrouve demain. Ciao, ciao, ciao. À mercredi prochain.